Et bien voilà, nous venons d'assister ici à la fête de la République à Chenôvre avec 4 points forts. En face de moi, Monsieur Falconet, le maire. Monsieur le maire, 4 points forts importants pour la ville de Chenôvre. D'abord, nous avons procédé à 2 vernissages d'exposition. Un vernissage d'exposition organisé au Cèdre par le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. 26 artistes qui ont exposé sur le thème de l'exil et sur le thème de l'espoir. Ensuite, nous avons inauguré une exposition réalisée par les jeunes de Chenôvre, le conseil participatif des jeunes, sur la thématique de l'espace urbain, de leur ville, et avec un accompagnement audio guide, donc qui permettra aux habitants et aux habitantes de découvrir les lieux qu'ils ont choisis de manière sonore. Ensuite, bien évidemment, il y eut la fête de la République durant tout l'après-midi avec des animations festives, beaucoup d'animations pour les enfants, pour les jeunes, avec leurs familles. Il y avait des photomatons gratuits, il y avait des structures gonflables, il y avait la possibilité de faire du karting, tout ça dans un espace sécurisé, un espace public sécurisé. Et puis, nous avons procédé au tirage au sort du conseil, de l'Observatoire de la laïcité, de la participation des habitants à l'Observatoire communal de la laïcité. Et puis la soirée va se terminer dans quelques minutes par notre concert de rentrée avec le groupe Electro Deluxe au Cèdre. Voilà, c'était une belle fête de la République, un vrai succès populaire. Voilà, des centaines d'habitants qui sont venus nous rejoindre pour ces différents moments. Et c'est une joie de fêter nos valeurs communes dans l'espace public en présence de nombreuses personnalités, mais surtout de beaucoup d'habitants, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents. Ça donne chaud au cœur. Et monsieur le maire, si je peux me permettre, un bon anniversaire, parce que si je dis la même date en 2015, ça vous dit quelque chose ? Oui, ça n'a rien à voir avec ma prise de fonction. C'est vraiment le 230e anniversaire de l'abolition de la royauté et de la proclamation de la République le 22 septembre. Donc nous fêtons ce soir le 230e anniversaire de l'abolition de la royauté. N'y voyez aucune correspondance avec tout événement local qui se serait passé en 2015. Merci à vous. Merci monsieur le maire. Je vous laisse aller, je sais que vous êtes attendu. Bonsoir, ce soir ou plutôt à 4 heures, on pourrait dire carrément. Ici nous sommes au Cèdre pour aujourd'hui, c'est la journée de la République à Chenôvre. En face de moi, le responsable du Cèdre qui va se présenter et nous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a autour de lui et puis nous parler un petit peu aussi de l'établissement. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, le Cèdre est très heureux d'accueillir le MRAP et cette très belle exposition consacrée au thème de l'exil, ce qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la fête de la République organisée par la ville de Chenôvre. Donc, cette fête de la République, il y a exposition, mais aussi tous les accueils de classe, puisque l'exposition s'inscrit pleinement dans l'action d'éducation artistique et culturelle portée par la ville. Et ce soir, le clou du spectacle de cette journée consacrée à la République, ce sera donc l'accueil du groupe Electro Deluxe à partir de 20 h, guichet complet, que demander de plus, donc tout va bien. Alors, Je vais reprendre, merci. Tu t'es pas présenté par contre, et si tu pourras nous dire qui est à côté de toi, on va reprendre d'ailleurs parce que justement on a été tellement vite que j'ai oublié de te demander de te présenter, je suis désolée. Donc Eddy Gaillot, directeur de la culture, en compagnie donc de Sylviane Flamand, présidente du MRAP de Côte d'Or. À qui on va passer le micro d'ailleurs. Merci Eddy. Voilà, donc le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. À Dijon et à Chenôvre, en Côte d'Or, le MRAP a donc un comité local et ce comité local a donc organisé cette exposition qui fait suite à une précédente édition qui avait été présentée à Dijon. Et là, on a 26 artistes qui ont participé avec, je dirais, beaucoup de talent et beaucoup d'enthousiasme à cette exposition
qui évoque, à travers le travail qui a été présenté, qui évoque donc à la fois l'espoir qu'on a quand on part de chez soi et qu'on espère une vie meilleure, et puis l'exil qu'on rencontre souvent au bout du voyage. Eh bien, je vous remercie beaucoup et je crois qu'on va pouvoir interviewer quelques artistes. C'est bien cela? Voilà, oui, voilà. Alors, je vais vous donner le micro et vous allez nous les présenter au fur et à mesure qu'ils vont arriver. Et si leurs œuvres sont sur le panneau derrière, sinon on ira les voir à d'autres endroits. D'accord, voilà. Donc, je vais appeler Michel Miro, qui est juste derrière. Voilà, Michel. C'est bien sûr, moi je suis pas très... Voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire où sont vos œuvres? Alors, je m'appelle Michel Miro et j'ai fait un mobile qui est... Voilà, on va le voir d'ailleurs. Voilà, alors, peut-être... On va se mettre sur le côté. Allez, je vous suis pour mieux l'apprécier. Peut-être en face, parce qu'il a un petit peu pivoté, mais c'est un mobile, c'est normal. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce mobile? Alors, j'ai voulu évoquer la précarité, mais aussi l'instabilité de ce monde, de gens qui sont à la recherche d'un avenir meilleur et qui souvent se retrouvent dans des campements de fortune. Donc, j'ai fait une terre en fil de fer, parce que c'est un matériau pauvre que j'aime bien. Et j'ai construit dessus un campement en fil de fer et en papier de soie de couleur dépareillée. Voilà, parce qu'en général, ils construisent des habitats précaires avec ce qu'on a sous la main. Et puis, une petite échelle en bois qui évoque l'aspiration à atteindre ce monde difficile. Ce monde est difficile à atteindre, même s'il est précaire. Et donc la petite échelle est là pour montrer que c'est pas simple d'atteindre ce monde qui est pour eux voilà, un espoir, mais des fois douloureux. Au bout du chemin, il y a beaucoup de douleur, quoi. Voilà, pour cette œuvre. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Alors, je vais reprendre Madame Flamand. Madame Flamand, si vous voulez bien, pour nous présenter peut-être d'autres artistes. Alors, je vous présente Micheline Reboulot, qui est une aquarelliste talentueuse qu'on connaît bien et voilà, qui va pouvoir présenter son tableau. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Bonjour madame. Alors je suis Micheline Reboulot, j'ai présenté pour un coup pas une aquarelle mais une acrylique. Et l'acrylique est là, elle représente des pingouins. Alors les pingouins... Alors, je vais faire un petit zoom avec votre accord, voilà, pour nous montrer. Voilà. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette œuvre, s'il vous plaît ? Oui, alors j'ai pensé qu'il y a quelques milliers d'années, si ce n'est pas des millions, des oiseaux étaient venus se poser sur des banquises, la banquise, et ils étaient tellement bien qu'ils ont décidé d'y rester, et les années passant, tant d'années, ils ont perdu leurs ailes, du moins la possibilité de voler. Et en fait, l'exil des hommes me fait penser à l'exil de ces pingouins qui ont tout quitté pour une meilleure terre. Et là, j'ai fait l'inverse. Je me suis dit que la terre où ils étaient était si peu accueillante, un petit peu comme celle que vivent les vies que vivent les immigrants. Donc, ils ont décidé de repartir sur d'autres terres. Vite, 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 les ailes ont repoussé et se sont barrés. Et ils sont toujours en train de chercher une bonne terre. Voilà, en gros. D'accord. Merci. Merci à vous. Madame Flamand, c'est un peu notre fil rouge, Madame Flamand, aujourd'hui. Voilà, écoutez, oui, plutôt saumon, voilà. Alors, un troisième artiste qui va pouvoir présenter ses œuvres. Et en plus, il est d'ici. Il est vraiment d'ici. Et il s'appelle Pascal Lazzarotti. Alors, il est d'ici, mais il est aussi fils d'immigrés. C'est pour ça qu'il a répondu favorablement à l'appel du MRAP. Alors, on est 26, hein, ça a été précisé, j'imagine, hein, parce que là, on n'est que 3, mais on est 26 artistes en tout. Et moi, je me suis attaché au parcours du migrant
Le premier tableau, c'est le tableau justement à côté de celui de Micheline et de ses pingouins, oui. C'est le tableau bleu où on voit une femme qui, face à la Méditerranée, on imagine qu'elle est sur le continent africain et que son Eldorado, c'est l'Europe. Et puis en dessous, le tableau rouge, rezoomé, avec la petite fille qui accueille une famille de migrants. Et le titre du tableau, c'est « Une fleur ne suffit pas à tresser une guirlande ». Parce que, voilà, je veux dire par là que l'accueil devrait être autre, peut-être plus important. Parce qu'il faut savoir que après un long parcours difficile, le migrant, où il risque sa vie, où il perd en général toutes les économies que la famille a bien voulu lui donner, souvent ce sont des jeunes, voire des mineurs isolés, ils arrivent en Europe, ils sont protégés par le statut de demandeur d'asile, mais 1 sur 5 seulement obtient le statut de réfugié et souvent ils se retrouvent comme la petite fille là avec sa valise, avec une OQTF, c'est pour ça que j'ai écrit derrière OQTF, derrière des barbelés. OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français. Ils se retrouvent dans cette situation-là. Voilà, je ne vous parle que de ces 3 tableaux-là. Merci. Merci à vous. On pourrait pratiquement dire que c'est un triptyque avec tout le parcours douloureux des migrants grâce à vous en 3 tableaux. C'est ce que j'ai voulu vous montrer, oui. Eh bien, merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Alors, Madame Flamand m'a donné, on pourrait dire, une petite annotation et je voulais vraiment qu'elle nous le dise à tous parce que ce qu'elle dit, c'est vrai, ce n'est pas que l'actualité, mais je vais lui redonner la parole, elle va nous expliquer. Merci. Oui, on pense beaucoup à l'actualité quand on parle de migration et il ne faut pas oublier que la migration, c'est aussi vieux que l'humanité parce que on ne le sait pas assez, mais on a aujourd'hui la certitude que l'humanité a un berceau qui se situe en Afrique et que peu à peu, les populations, au fur et à mesure des nécessités, ont migré et ont finalement réussi à occuper le monde entier, la terre entière, notre terre commune. Si bien que, il y a eu des adaptations en fonction des milieux, des climats, etc. Et notre pays, en particulier, a une histoire ancienne avec la migration. Il a été construit, il s'est constitué autour de vagues successives de migration depuis l'Antiquité, on va dire, au moins l'Antiquité, jusqu'à maintenant. Et vraiment, c'est pas un hasard si l'espèce humaine a 2 pieds, c'est pour pouvoir voyager. Et une tête qui lui donne envie toujours d'aller voir plus loin et de vivre mieux. C'est une aspiration profondément humaine et on ne peut pas en faire abstraction. Alors justement, Madame Flamand, derrière vous, quelqu'un que je connais très bien, Jacques, mais vous allez nous le présenter parce que je crois qu'il fait partie de l'association, c'est bien cela? Voilà, donc Jacques, c'est un pilier de notre association, le MRAP. Donc je lui passe la parole. Oui, bonjour à vous. Bien, je suis là en tant que membre du MRAP et je pense que vous avez eu l'occasion de découvrir cette très belle exposition qu'on avait déjà présentée à Dijon, rue Monge. Et moi, mon souhait, c'est que cette exposition puisse tourner un peu et qu'on puisse la voir dans d'autres lieux que l'agglomération dijonnaise. Eh bien, merci à vous 5 et puis je vous laisse rejoindre tous les gens qui vous attendent. Merci bien. Alors vous savez, ici au Cèdre, on apprend plein de choses, comme vous avez pu le constater avec Madame Flamand, les artistes et tout ça qui nous ont fait l'honneur de la vidéo. Et bien justement, un nouvel artiste qui vient d'arriver, et puis je redonne le micro à Madame Flamand. Alors je vous présente Jean-Philippe
Jean-Philippe est un vidéaste et un photographe. Voilà, et il va donc pouvoir expliquer son travail dans le cadre de cette exposition. Alors en photographie, on voit toujours un petit peu les mêmes images. On voit des images des départs, des migrants, leur route, et puis aussi surtout leur arrivée avec les yeux fatigués, avec la distribution de nourriture, les gilets oranges, etc. Ce sont toujours un peu les mêmes images. Alors j'ai un peu cherché ce que je pouvais faire avec le sujet, surtout que j'étais un peu gêné de l'aborder parce que j'avais l'impression de parler à la place, parce que je n'ai jamais vécu, moi, l'éloignement obligé de chez moi. Donc j'ai cherché quelque chose qui pourrait convenir un peu à tout le monde, parce que je crois qu'on sera tous à un moment donné bientôt migrants pour des conditions climatiques, des guerres, la sécheresse, etc. Et donc la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je laisserais moi au moment de fermer ma porte? Et donc l'idée, c'est de laisser des petits gestes en suspens. Des choses pas terminées, un livre pas terminé, une liste de courses sur le frigo, des choses comme ça. Voilà. Et puis dans l'autre image, un autre moment important, c'est celui du point de non-retour. C'est un triptyque, 3 photographies, où là, l'idée est, à un moment donné, la neige bloque la personne, elle doit choisir. Soit elle choisit la sécurité relative, elle rentre, ou elle continue. Voilà. La solution, elle continue, c'est la 3e image. Voilà. Eh bien, merci à vous Jean-Philippe, et puis bien, je vais faire des photos au-dessus du triptyque. Merci à vous. Eh bien voilà, on continue, les artistes continuent d'arriver. 26, vous imaginez, rassemblés dans un même endroit, ce qui est exceptionnel, on va dire. Et puis bien, je crois, Madame Flamand, qu'il y a une petite chose qui vous tenait à cœur de préciser. Oui, tout à fait. Je voulais simplement dire que cette exposition, elle a été faite d'une façon totalement bénévole par les artistes, les 26 artistes qui ont participé. Vraiment, c'est à partir de leur engagement et à partir de leur talent que cette exposition a été réussie et qu'elle est appréciée aujourd'hui et qu'elle a été appréciée déjà dans les jours précédents. Le livre d'or nous en fait témoignage. Alors je continue la présentation avec Habiba Arabi, voilà, qui est une des artistes qui a donc participé, et je lui passe la parole. Bonjour, Habiba Arabi, artiste plasticienne. Pendant l'exposition Espoir et Exil, j'ai participé avec 4 tableaux. Donc la technique, c'est technique mixte. J'ai essayé de travailler sur l'immigration, la solidarité entre des gens qui sont en France et les immigrés qui sont arrivés. Donc le thème, c'est la solidarité, la famille. Après, j'ai réalisé samedi dernier une performance. Ça se base sur la technique, comment on peut dessiner avec des fils de fer, des fils de laine, pardon. La laine, c'est une technique ancestrale que j'ai héritée avec toutes les femmes dans mon pays d'origine, c'est la Tunisie. Donc la performance, le résultat, c'est une réalisation avec des personnages qui sont pris le bateau pour traverser la mer et venir en France. Et le titre, c'est Espoir. Voilà, merci. Alors, Madame Flamand, vous allez reprendre, s'il vous plaît, et nous présenter les autres artistes. Alors, donc, Eliane Martinan, voilà, qui va pouvoir parler également de son tableau qu'elle a apporté et qui est donc dans le grand panneau. Lorsque Sylviane Flamand m'a demandé de participer, Espoir, exil, ce sont des mots très forts et pour les représenter en peinture, c'est difficile, je l'avoue. Donc il a fallu vraiment chercher comment rendre dans une exposition quelque chose qui ne soit pas triste, mais qui soit dirigé vers l'espoir, mais aussi une réalité très forte. C'est-à-dire que j'ai représenté un jour de lessive avec le linge qui sèche au vent, au soleil, pour tout le monde. Mais il est entre des tentes de type Décathlon. Et puis il y a une route qui sépare. Et de l'autre côté, il y a un espoir, c'est de passer de l'autre côté dans un immeuble en dur où la lessive sèche au vent et aux fenêtres.
Merci beaucoup. Alors, il faut dire quand même que j'ai l'honneur d'avoir le catalogue, grâce à Madame Flamand, que tous les artistes ont bien voulu signer et que vous verrez les petites dédicaces et donc vous pourrez retrouver les œuvres et retrouver les artistes directement. Je vous repasse la parole, Madame Flamand. Alors voilà, je vais appeler Marie-Françoise Morin, qui est membre du MRAP, mais qui est peint également et qui a présenté un tableau. Alors, je veux simplement préciser que c'est à partir de ce tableau que j'ai eu envie de cette exposition. C'était en 2013, il y avait une exposition d'art plastique au cours des ateliers d'Anne Chignard du conservatoire. Et à cette époque-là, on était en plein arrivage de migrants par bateau qui se noyaient dans la Méditerranée. Le titre de l'exposition, c'était Bleu. Et moi, la mer, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Voilà. J'ai fait une seule œuvre, mais voilà, c'était l'œuvre qui disait un peu mon désarroi devant tout ça. Et j'en profite pour évoquer Anne Chignard, qui a été la personne référente de cette exposition, parce que c'est elle qui a monté, qui a installé, avec l'aide d'Evelyne Lagnien, qui est aussi une plasticienne, et elles ont conçu l'installation en fonction de ce lieu particulier du Cèdre. Et elles l'ont fait bien sûr bénévolement. Eh bien, merci à vous, merci aux artistes qui ont bien voulu se prêter au jeu de la vidéo. Je sais que c'est pas simple, artiste et devant une caméra, c'est pas simple, mais merci à vous. Et puis bien, je vous laisse aller parce que je sais que les gens commencent à arriver et qu'ils veulent voir les artistes. Merci beaucoup. De vous rejoindre. Allez. Pascal Lazzarotti. Il est Pascal. Oui. À qui on a attribué indûment la paternité de cette exposition. Corrige, s'il te plaît. C'est fait. Bien, je voudrais vous saluer déjà les élus présents, conseiller départemental, première adjointe, les élus municipaux. Je voudrais saluer les représentants du mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples, le MRAP, et avec un amical salut à, je ne la vois pas, je ne la vois plus, à Christiane Lucas. Salut Christiane. Oui, je sais. Je sais Christiane. Donc je salue la présidente, Sylviane Flamand. Merci madame d'être présente. Et je salue les 26 artistes. Je salue les 26 artistes. Approchez-vous parce que là ça fait. Je salue les 26 artistes donc, qui ont exposé, enfin qui exposent ce soir sous la coordination de madame Anne Chignard. Bah, je vais aller très rapidement dans le propos officiel, puis je donnerai la parole à madame Flamand. Je voudrais vous dire tout le plaisir que nous avons d'accueillir cette exposition dans une ville comme Chenôve, une ville mosaïque, une ville métissée, et le faire en plus le jour de la fête de la République, voilà, c'est aussi faire le lien entre la République, son histoire, et combien le métissage, combien les apports successifs dans notre histoire ont enrichi notre pays, ont enrichi notre histoire commune. Donc ce thème de la migration, de l'exil, il prend tout son sens aujourd'hui, parce que nous le savons, c'est une douleur déjà de devoir quitter pour des raisons économiques, des raisons politiques, des raisons de sécurité, hein, la guerre, de devoir quitter son pays. C'est un déchirement profond, on quitte sa famille, on quitte ses amis, et puis c'est aussi, ce sont des craintes d'être dans un nouveau pays, un nouveau contexte, une nouvelle ville. Nous accueillons toujours, nous avons accueilli à Chenôve et nous accueillons aussi des migrants. C'est une tradition
une tradition de la ville que nous tenons à réaffirmer. Et donc, ces premiers échanges peuvent être parfois difficiles et compliqués. Je le dis parce que dans quelques jours, nous allons accueillir dans la nationalité française, dans la citoyenneté française aussi, des citoyens de Chenôve qui viennent de tous les continents. C'est toujours une cérémonie très prenante pour le maire que je suis, sous l'autorité d'ailleurs du préfet, puisque c'est le préfet qui nous donne la possibilité d'organiser cette manifestation et cette cérémonie à Chenôve. Et c'est toujours très émouvant de voir ces personnes qui font le choix de rejoindre la communauté nationale, notre pays et notre citoyenneté. Voilà, je voudrais remercier donc les 26 artistes qui exposent. Donc je ne les connais pas toutes et tous, j'en connais quelques-uns. Et merci de nous donner cette vision joyeuse de choses graves. Et puis, je voudrais également saluer l'engagement du collectif d'artistes en direction des scolaires, parce que la question de la transmission est très importante dans une ville comme Chenôve. Donc un travail collaboratif avec 5 classes des collèges, du collège Herriot, des écoles primaires, Violette et en Saint-Jacques, dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Et donc, voilà, merci pour ce travail que vous avez réalisé en direction des enfants et des adolescents de Chenôve. Voilà, merci à vous. Bon vernissage, belle vie à cette exposition. Et puis encore, merci de votre présence à Chenôve. Merci Monsieur le maire. Merci à vous d'être présent. Merci donc également aux personnalités de Chenôve que je salue en même temps. Et j'en profite pour signaler la présence également de Madame Diana Babalde, qui est la présidente de SOS Racisme et qui nous fait effectivement le plaisir d'être venue aujourd'hui, suite à notre invitation. Alors, cette exposition fait suite à une première édition qui s'est passée l'an dernier à Dijon, et elle est intitulée « Espoir, exil ». Et elle résulte d'un constat. Le langage artistique exprime émotions et sentiments, souvent mieux que des mots, et ouvre plus librement l'esprit sur les questionnements d'une époque, la nôtre en l'occurrence. Bien que la migration humaine ne soit pas un phénomène nouveau, puisqu'elle caractérise l'humanité dès l'origine, car nous sommes tous une même espèce, issue d'un même berceau, un berceau africain, humanité qui peu à peu a occupé toute la planète, faisant preuve par là, par des mutations génétiques, de son adaptabilité à la diversité des milieux qu'offre notre terre commune. Si la migration humaine n'est pas nouvelle et fait partie notamment de l'histoire et de la construction de notre pays, et de Chenôve en particulier, elle touche aujourd'hui des millions de gens dans l'urgence à travers le monde et les pousse à l'exil, dans l'espoir de meilleures conditions de vie, par suite de conflits, de guerres, de persécutions, de catastrophes climatiques ou de désordres économiques. Mais parce que les pays les plus riches réduisent l'accueil en fermant plus ou moins les frontières, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces migrants affrontent des traversées éprouvantes au péril de leur vie et se heurtent à des conditions de vie indignes quand ils arrivent, bien souvent indignes, en dépit des déclarations solennelles sur les droits humains dont vous avez effectivement là-haut l'affichage. Ce sont ces terribles réalités qui ont interpellé ces 26 artistes ayant répondu aux sollicitations du MRAP,
le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Je les remercie donc vivement, au nom de notre association, pour leur engagement, ainsi que pour la qualité et la diversité des œuvres qu'ils ont présentées dans cette exposition. Exposition qui est aussi le résultat d'une collaboration avec le Cèdre et la ville de Chenôve, dont je remercie évidemment les représentants aujourd'hui particulièrement. Une minutieuse préparation autour d'Anne Chignard, que je remercie aussi tout particulièrement pour son adhésion enthousiaste, déterminante à ce projet, ainsi que Pascal Lazzarotti, présent aujourd'hui parmi nous, et qui est donc de Chenôve, quelque part. De l'autre côté. Voilà. Et aussi Evelyne Lalien, qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui, et tous les deux ont fait équipe avec Anne Chignard, Pascal parce qu'il a fait le lien avec le Cèdre et la ville de Chenôve, et s'est beaucoup investi aussi en direction des écoles. Evelyne parce qu'elle a fait le lien entre les artistes eux-mêmes, et elle a réalisé le catalogue de l'exposition, où sont répertoriées de belle façon toutes les œuvres accompagnées des textes par les artistes eux-mêmes. J'ouvre une parenthèse, ce catalogue est en vente au prix de 7 €, dont 2,50 € seront reversés à l'association qui aide les demandeurs d'asile dans leur démarche et qui leur apporte du soutien également au niveau matériel. Et pour finir, au nom du MRAP, je remercie tout particulièrement la ville de Chenôve, représentée ici par vous, monsieur le maire, et le conseil départemental, représenté par monsieur Carly. Audard, excusez-moi, je confonds avec votre collègue. Voilà. Et bien sûr, je remercie également le directeur du Cèdre, Eddy Gaillot, et toute l'équipe professionnelle, et en particulier notre interlocutrice privilégiée, Stéphanie Casagrande, qui maintenant, avec le cours de théâtre qu'elle anime, va nous présenter un jeu théâtral. Et donc je vais passer le micro à Anaé. Merci au CPJE, au Conseil participatif des jeunes enfants, aux services scolaires, périscolaires. Bon, c'était bien la fête de la République, ils étaient en bleu, blanc, rouge. Bien, monsieur le directeur de cabinet de monsieur le préfet, monsieur le conseiller départemental, monsieur l'adjoint au maire de Dijon, cher Franck, qui représentait ce soir le maire de Dijon et président de Dijon Métropole, madame la première adjointe, chère Brigitte, mesdames et messieurs les élus, adjoints, conseillers délégués, conseillers municipaux venus en nombre ce soir. Je voudrais saluer également
les représentants des associations de Chenôve, la MJC, le comité d'entente des anciens combattants, saluer les présidents des offices municipaux, les membres de la communauté éducative. J'ai vu beaucoup d'enseignants, j'ai vu le principal du collège Herriot, M. Douillet, qui, une fois de plus, doit être très fier de ses élèves, puisque ils étaient au théâtre d'impro et on les a vus tout à l'heure dans un exercice théâtral avec le MRAP, sous la conduite de Stéphanie Casagrande. Et puis je vous salue toutes et tous, citoyennes et citoyens de Chenôve, venus nombreux ce soir pour cette cinquième édition de la Fête de la République, vous le savez, instaurée depuis 2017 sur l'esplanade du même nom et qui rassemble autour de nos valeurs communes la population de Chenôve dans un événement festif, populaire et joyeux. Tout d'abord, je voudrais adresser mes très chaleureux remerciements, même si le temps se rafraîchit un peu. Je voudrais adresser tous mes remerciements au nom du conseil municipal et je voudrais les adresser à toutes celles et à tous ceux qui, depuis plusieurs mois, préparent cet événement, comme tous les ans, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de conviction, et qui ont veillé au moindre détail pour que le moment que nous vivons ici, ensemble, soit une belle réussite. Un grand et chaleureux merci également à l'ensemble de nos partenaires, à tous les acteurs associatifs qui se sont mobilisés sur cette journée. Et puis, je voudrais remercier également les services municipaux, les agents des différents services municipaux qui, sous la supervision du cabinet du maire, ont organisé cette manifestation. Je crois, je pense, je suis persuadé qu'il mérite de très chaleureux applaudissements. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais 2022 est pour la République française une année particulière, puisque c'est le 230e anniversaire de l'abolition de la royauté et de la création de la Première République. Cet événement, ô combien important dans notre histoire commune, fut l'épilogue d'une période de profonds bouleversements sociaux, politiques, qui commença avec l'ouverture des États généraux en mai 1789, se poursuivit avec la prise de la Bastille par le peuple de Paris le 14 juillet, constituant son symbole le plus éclatant et devenu, depuis 1871, la fête nationale, notre fête nationale. Bien plus qu'un soulèvement populaire, la Révolution française a sonné le glas du despotisme et de l'arbitraire royal, et elle mit fin à la monarchie de droit divin pour faire place au pouvoir des hommes par les hommes. Et même s'il y eut des restaurations monarchiques après la Révolution française, l'abolition de la monarchie de droit divin a été actée en septembre 1792. Si à travers les siècles, notre système politique, juridique et institutionnel a évolué au gré des péripéties de notre histoire, il reste le ciment de la communauté de destin, de notre communauté de destin. Et la République, c'est ce qui nous rassemble, au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences. Elle est notre passé, notre présent, notre avenir, même si aujourd'hui elle peut sembler à beaucoup de nos concitoyens, trop nombreux, une vague promesse. Héritage de la pensée des Lumières, elle organise la vie de la cité autour de valeurs fortes, la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité et la laïcité. La République, ce sont des droits, parfois acquis de haute lutte,
des droits fondamentaux énumérés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des libertés individuelles, des libertés publiques. Elle garantit et reconnaît à chacune et à chacun l'assurance de la considération, de la protection par la collectivité et de la possibilité de s'engager pour le bien commun. Et pour cette raison, j'ai l'honneur ce soir de confier aux jeunes gens, aux jeunes membres de notre conseil participatif des jeunes enfants, la responsabilité de mener un travail toute cette année à venir sur l'engagement et notamment à la lumière de notre combat pour l'égalité, un travail sur l'engagement des femmes à travers les figures féminines qui ont œuvré dans notre histoire. Ils sont là, devant nous, et vous pouvez nous rejoindre, voilà, venez vers nous, et on peut les applaudir. Voilà, donc les jeunes, vous avez du travail, vous l'avez compris. Donc le fruit du travail qu'ils vont conduire, des recherches en la matière, sera présenté à la population au printemps 2023, et ce sont les habitants de Chenôve, vous-même, qui auront à choisir entre 3 figures féminines qu'ils auront préalablement désignées à l'aide d'un vote, comme nous avons voté pour notre Marianne. Et cette figure féminine, elle donnera son nom à la cour d'honneur, voilà, qui sera ouverte plus largement à la population, et nous l'inaugurerons ensemble avec le CPJE lors de la 6e édition de la Fête de la République, le 21 septembre 2023. Aya, Iloé, Julia, Kenaya, Lamis, Maïssa, Sarah, Tayana, Youssef, Amel, Claudia, Safiatou, qui est présent ce soir, et tous les autres membres du CPJE, vous voilà investis d'une mission très importante pour notre vie. La République, ce sont des droits, ce sont des engagements, mais ce sont aussi des devoirs et des obligations qui s'imposent à nous et que nous devons assumer et accomplir. Chacune et chacun d'entre nous doit être loyal envers la République, envers ses institutions, envers la communauté de destin que nous formons. Nous sommes tenus, quelle que soit notre place, notre condition sociale, quel que soit notre rang ou nos responsabilités, nous sommes tenus à ne pas commettre d'actes contraires à la loi commune. Et à l'heure où l'abstention progresse, de scrutin en scrutin, nous sommes également invités, vous êtes invités, à participer à la vitalité de notre démocratie représentative par le vote, outil qui nous permet de contribuer à l'élaboration des lois, des directives, et vous confiez aux élus un mandat qu'ils doivent respecter. Cette participation démocratique à l'élaboration de la loi nous oblige à la respecter, à la faire respecter grâce à une attitude civique et un devoir d'exemplarité, en particulier envers les plus jeunes. Ensemble de règles juridiques qui régissent une commune, un pays, une société, une communauté, la loi garantit le bon fonctionnement de la République et de ses institutions. Si elle est intraitable dans son énoncé, dura lex, sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi, elle préserve, elle protège les personnes et les biens, se fondant notamment sur les valeurs républicaines de liberté et d'égalité. La loi définit un cadre précis, consenti par toutes et tous, qui permet à chacune et à chacun de s'émanciper, de s'affirmer en tant qu'individu, de mener librement un projet de vie sans nuire à autrui. Car comme l'écrit Jean-Jacques Rousseau en 1763, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. S'émanciper et s'affirmer en tant qu'individu sans nuire à autrui, c'est le sens
de la loi du 9 décembre 1905, dite de séparation des églises et de l'État. Ce texte, issu d'un compromis historique, d'un compromis parlementaire, contribue à définir le principe de laïcité. Et la laïcité, je tiens à le réaffirmer et à le redire ce soir, la laïcité n'est pas, comme elle est trop souvent présentée ou comprise, n'est pas un instrument de combat contre les religions, à plus forte raison contre une religion en particulier. La laïcité garantit le strict respect de la liberté de conscience de chacune et de chacun, le droit de croire ou de ne pas croire, d'exercer ou non un culte dans son domaine intime et privé, d'avoir des valeurs et des opinions qui lui sont propres. La laïcité assure également à chacune et à chacun que sa liberté de conscience peut s'exercer sans crainte, en toute sécurité, sans pression ou sans esprit de prosélytisme. Reconnaître à chacune et à chacun une conscience est au cœur de la démarche de citoyenneté qui favorise la vie de la cité. C'est pour cela que nous sommes, les élus du conseil municipal et moi-même, et je dis bien tous les élus du conseil municipal, qu'ils soient de la majorité ou des oppositions, attachés au principe de laïcité que nous considérons comme fondamental. En décembre 2020, nous avons adopté à l'unanimité l'instauration d'une charte de la laïcité et des valeurs de la République, dont la signature est une condition préalable à l'obtention de toute subvention municipale et ou à la mise à disposition de locaux municipaux. Réunis en assemblée délibérante le 27 juin dernier, nous avons adopté également à l'unanimité la création d'un observatoire municipal de la laïcité que nous allons installer dans quelques instants après la prise de parole de monsieur le directeur de cabinet du préfet au nom de l'État. Composé d'élus de toutes les sensibilités de la majorité comme de l'opposition, siégeant au conseil municipal, d'acteurs associatifs, de personnalités qualifiées et d'habitants tirés au sort dans quelques instants, cet observatoire participera à la promotion des valeurs de la République sur notre territoire, veillera au respect de l'application de la charte, identifiera les écueils comme les bonnes pratiques et pourra proposer des améliorations que je m'engage avec la municipalité à examiner pour les mettre en œuvre. C'est donc sous le regard bienveillant de Marianne, la Marianne de Chenauve, notre Marianne chenevelière, que nous allons procéder à l'installation de l'Observatoire municipal de la laïcité avant de nous retrouver autour du verre de l'amitié et de la fraternité républicaine et enfin, pour celles et ceux qui se sont inscrits, de passer un bon moment au Cèdre avec le groupe Electro de Luxe à l'occasion du concert de lancement de la saison culturelle, #9, concert gratuit comme tous les ans. En vous remerciant à nouveau de votre présence, de votre participation chaleureuse, je n'ai quelques mots à dire en conclusion. Vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, vive la laïcité, vive la République, vive la nation française et vive Chenauve. Merci beaucoup. Monsieur le maire de Chenauve, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les habitants de Chenauve, et en particulier les jeunes gens qui sont parmi nous, que j'ai vu danser brillamment. Au nom du préfet, je voudrais saluer, monsieur le maire, l'organisation de cette belle fête de la République, organisation d'une fête dans l'espace public, organisation d'une fête ouverte. Vous dire que cette fête, la République, en a bien besoin et elle la mérite, parce que, comme vous l'avez rappelé, c'est à la République, même si nous avons tendance parfois à l'oublier, que nous devons, si ce n'est tout, du moins l'essentiel, notre liberté, nos droits, un certain nombre de protections qui nous permettent de vivre dignement et par-delà les différences de conditions,
l'égalité. L'égalité fondamentale entre toutes les citoyennes et tous les citoyens. Alors vous avez cité Jean-Jacques Rousseau, je voudrais citer un autre homme des Lumières, Montesquieu, qui disait que le ressort du régime républicain, c'est la vertu. Aujourd'hui, on dirait sans doute plus la vertu, on dirait l'engagement. Mais au fond, c'est la même chose. L'engagement, parce que la République, c'est ce régime politique très particulier qui fait qu'il n'est possible et n'existe que parce qu'il y a des gens qui s'engagent. Engagement dans la vie publique et politique, c'est l'engagement des élus, ils sont souvent critiqués, ils sont souvent vilipendés, mais sans les responsabilités qu'ils prennent, sans le courage des décisions qu'ils prennent, la République, elle n'existerait pas. Et donc je veux rendre hommage à cette occasion aux élus nationaux et locaux. Engagement ensuite des agents du service public, qu'ils soient membres du service public de l'État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière. Ils sont les bras, les mains de l'État, des collectivités, des dispositifs que nous mettons en œuvre pour être au service de nos concitoyens. Et enfin, engagement des gens, de chacune d'entre vous et chacun d'entre nous, dans les associations, dans les organisations professionnelles et syndicales. C'est par cette vie associative, par l'engagement de chacun, que la République existe et vit. Donc, merci Monsieur le maire d'organiser une telle fête, un tel événement dans votre commune, l'occasion de saluer l'engagement de chacun et aussi l'occasion, je pense, d'appeler un certain nombre d'entre nous et les plus jeunes d'entre nous à s'associer à cet engagement qui fait vivre la République. Merci Monsieur le maire. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Alors je sais qu'on ne prend pas la parole après l'État, mais promis, je ne rajouterai rien à ce que vous venez de dire. Je voudrais simplement maintenant que nous procédions. Merci de nous passer le déroulé. Nous allons procéder au tirage au sort de l'Observatoire de la laïcité. Alors vous avez ici une urne et je vais d'abord appeler les élus qui constitueront le premier collège de cet observatoire. 4 élus désignés par le groupe Chenôve pour tous, donc le groupe majoritaire. M. Patrick Audard, adjoint en charge de la ville, de la cité et de la citoyenneté, il est déjà là, en sa qualité de conseiller départemental. Madame Christine Buchalet, je l'ai vue tout à l'heure, est-ce qu'elle est prête? Oui, Christine, si tu veux bien nous rejoindre. Monsieur Mongibari, qui est ici également, conseiller municipal délégué. Madame Salia Warti, qui est ici, je l'ai vue, conseillère municipale. Donc les 4 désignés pour le groupe Chenôve pour tous. Pour le groupe Solidarité Écologie pour Chenôve, je vais appeler monsieur Yves-Marie Brugnot. Je l'ai vu aussi, Yves-Marie, il est là. Monsieur Bruno Haberkorn, qui est ici également. J'ai oublié, comment pourrais-je l'oublier? C'est mon médecin. Monsieur Didier Girard, conseiller délégué à la santé. Excuse-moi Didier. Bon, j'en ai pas oublié, c'est bon. Voilà. Madame Joëlle Boileau, adjointe désignée pour siéger au sein de l'Observatoire au nom du groupe communiste républicain Intervention Citoyenne. Monsieur Pierre Imbert, dans le même groupe. Je n'ai pas vu Madame Mpiahi. Est-ce qu'elle est là? Je ne la vois pas, mais Madame Mpiahi, donc, pour la liste Avançons pour Chenôve, et Monsieur Singer, désigné au sein de l'Observatoire au nom de la liste Le Bon Sens pour Chenôve, est excusé. Il m'a adressé un message. Il a quelques problèmes de santé. Pour le collège des partenaires, représentant l'Office municipal des sports
Alors, elle est excusée ce soir, c'est Annie Dauphin. J'appelle Jacques Rousseau, la Cité des Airs, mais il représente ce soir l'Office municipal de la culture. Et Madame Liliane Lardreau, qui ne représente plus l'Office municipal des personnes âgées, mais qui représente l'Association des seniors de Chenauve. Évolution sémantique, mais l'objectif est le même. Liliane Lardreau. Elle discute encore. Merci Liliane. Alors, je rappelle les enfants du CPJE qui vont procéder au tirage au sort des habitants. Youssef, Sarah et Tayana. Ils sont là. Youssef et Sarah. Est-ce qu'une troisième... Tiens, voilà. Alors, vous avez dans cette urne 6895 numéros. Je salue tout particulièrement le travail d'orfèvre de découpage qui a été mené par le service communication pour découper ces 6895 numéros. Ils ont été placés dans l'urne que vous voyez ici, et donc le collège des habitants de l'Observatoire municipal de la laïcité sera composé de 4 habitants, et au terme de ce tirage au sort, les 4 premiers tirés au sort seront contactés par notre service démocratie participative pour leur proposer de siéger au sein de cette instance. Alors par précaution, et Sylvain Blandin, conseiller municipal délégué au pouvoir d'agir des habitants, le sait, nous allons procéder par sécurité au tirage au sort de 16 noms ce soir, qui pourront être tous contactés en cas de désistement successif. Pour des raisons de confidentialité, nous ne vous donnerons que le prénom des personnes. Et donc je rappelle que le tirage au sort est la méthode la plus neutre, la plus impartiale pour constituer ce collège, assurer au mieux la représentativité des habitants de notre ville. C'est d'ailleurs ce que nous faisons toujours pour les conseils participatifs et bien évidemment en respectant du mieux que nous pouvons la parité entre les femmes et les hommes. Voilà, donc je vais laisser les jeunes gens tirer au sort, 16 noms. Et donc, tu vas nous donner le numéro. Tiens, viens. Alors, c'est moi qui ai... 5841. 5841. Mohamed M. 20 noms, pas 16, 20 noms. Allons-y. 6557. Jean-Marc P. Ce sont forcément des mains innocentes. 6123. Ola Houillet, O. 5483. Enzo M. 3545. Le secrétariat est assuré par Aude Moulin et Maxime Maury, que je remercie. Il faut savoir compter jusqu'à 6895. André G. 21. Monsieur Sauvaden n'y est pour rien. Tandouma A. Monsieur le conseiller départemental est ravi que nous ayons tiré le 21. 5689. Yacine N. 5713.
M. 1901. Dominique C. Alors, au Cèdre, bientôt, c'est Dominique A qui va venir, mais ça n'est pas lui. Donc, 1925. Josette C. Le 402. Nicole A. 426. Fatima B. 448. Christelle B. 133. Latifa A. 6665. Louise P. 4085. Sharif H. 4389. Yolène K. 3445. C'est bientôt fini. 18. Il reste 2. Anne-Marie G. 5623. Violaine M. Et 3131. Ludovic F. Voilà, donc 20 noms, 4 participants. Et donc j'aurai le plaisir d'installer prochainement l'Observatoire de la laïcité. En vous remerciant à nouveau de votre présence, bravo les jeunes. On va laisser place à la musique municipale, à l'orchestre de notre harmonie pour la Marseillaise et l'Ode à la joie, l'hymne national et l'hymne européen. Ça va ? Merci à tous.